Je n'aime pas les extensions de slider. Vous le savez sans doute, je suis un webmaster minimaliste. Ça veut dire que j'essaye d'installer toujours le moins de choses possible. Et je sais que les sliders, en général, ça fait très plaisir aux webmasters, aux propriétaires de sites, mais tout le monde s'en fout. Personne ne les utilise, personne n'utilise vraiment les différentes slides, etc. Maintenant, bien sûr, ça arrive qu'on ait besoin de faire des sliders, ça arrive qu'on ait besoin de faire de belles parties souvent sur la page d'accueil de votre site. Vous avez quelque chose de plus sophistiqué avec des choses qui défilent toutes seules sans avoir besoin d'interaction avec le visiteur et on peut être amené à vouloir faire des choses plus compliquées que les blocs de base qu'on peut avoir par exemple dans Kadence Blocks ou les carousels de base qu'on peut avoir également dans Elementor, dans Divi, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, j'ai trouvé une extension qui est vraiment très intéressante et je ne comprends pas pourquoi elle est gratuite. Mais vous allez voir qu'elle est super complète. Il y a une version pro. La version pro est très peu chère, mais la version gratuite, elle est déjà super généreuse. C'est une extension qui s'appelle Depicter. Et Depicter, c'est une extension de slider qui a très peu d'impact sur les performances de votre site. Parce que s'il y a bien un truc que je n'aime pas aussi des sliders, c'est que ça ajoute beaucoup de temps de chargement à vos pages. Eh bien, avec Depicter, pas tant que ça. En vrai, c'est vraiment raisonnable et c'est une extension qui vous permet de faire énormément de choses. Si vous cherchez une extension pour faire des choses un peu sophistiquées, un peu compliquées quand on arrive sur la page d'accueil de votre site avec de beaux sliders, eh bien, je pense que cette extension est pour vous. On va faire une petite recherche ensemble et on va regarder comment ça fonctionne dans les grandes lignes. C'est pas un tutoriel détaillé du tout, c'est plus une découverte avec vous. Vous tapez Depicter. Même moi, je ne l'ai pas testé de manière vraiment extensive. Depicter Slider ici, installez maintenant et vous l'activez. Il y a bien une version pro, mais on a accès à 90% de ce qu'on veut pouvoir faire dans l'extension dans la version gratuite. Donc ça va, c'est cool. On l'active et puis on a un menu tout en bas, Depicter. Et ensuite, on va regarder comment ça fonctionne en ajoutant un premier template. Vous allez avoir un fonctionnement en template avec Depicter. Donc, vous pouvez partir évidemment de zéro et créer votre propre slider ou vous pouvez utiliser les templates, c'est vachement plus simple et vous allez voir qu'ils sont vraiment canons. Donc là, on va tout de suite cliquer sur Create Slider et vous les avez tous ici. Alors là, c'est juste l'un des rares reproches que j'aurais à faire à Depicter, c'est que on ne voit pas lesquels sont gratuits et lesquels sont payants. Ou alors, je suis aveugle, mais je ne vois pas devant moi. Là, c'est pas évident du tout. Il y en a qui sont gratuits et d'autres qui sont en version payante. Donc, ce sera à vous de deviner. Celui-là, par exemple, il est vraiment très beau et je pense que vous serez ravis de savoir que vous êtes capable de faire ça sur WordPress. Je vais vous le montrer tout de suite. On va cliquer sur Preview et regarder un peu les petites animations d'entrée. C'est du caviar. Regardez, c'est absolument magique pour une boutique de chaussures en l'occurrence. C'est vraiment super bien. Alors, c'est à vous aussi, quand vous prenez ce slider, vous devez vous réapproprier tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est à vous ensuite d'avoir des PNJ de vos chaussures, d'avoir peut-être la couleur de fond comme ça, avec le dégradé, etc. En fait, c'est à vous de refaire ce genre d'éléments à la base. C'est beaucoup de JPEG et de PNG avec des animations d'entrée. Mais du coup, le résultat est magnifique. Vous avez un bel exemple. Vous avez juste à venir mettre vos assets à la place des leurs et vous avez un slider absolument canon. Donc, ça, c'est un exemple. Évidemment, celui-là, il est en payant. On peut regarder rapidement quelques autres. Mais vraiment, ils ont fait un super travail. Ils sont vraiment très bien. Voilà. Là, c'est l'effet surtout fait par une vidéo. Et puis, on peut regarder, je ne sais pas, celui-là, par exemple. Et puis ensuite, on va en importer un. Là, c'était un petit peu bizarre. Là, je ne sais pas si c'était volontaire que ça apparaisse à gauche, à droite comme ça. Mais il y en a vraiment beaucoup et ils sont vraiment très bien. Alors bien sûr qu'il y a de l'IA dans Depicter, qui n'a pas d'IA maintenant. J'ai pas testé la possibilité de créer un slider avec une IA. Les templates me vont très bien. Et puis sinon, vous pouvez partir de zéro ici. Alors on va utiliser un template. Le template, on va prendre, je crois, celui-ci qui est gratuit, Complexion Care. On regarde rapidement à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est ça. Je quitte et puis je clique sur Importer. Là, vous avez une petite vidéo qui vous dit bienvenue, bien sûr. Et puis ensuite, on se retrouve dans l'éditeur Depicter pour pouvoir justement modifier votre slider. Carousel, du coup c'est plus des slides, c'est plus un slider. Et vous pouvez sélectionner absolument n'importe quoi. Vous avez un éditeur qui est très agréable à utiliser, qui est très complet. Vous pouvez cliquer absolument n'importe où, modifier complètement. Toc. Quand vous cliquez quelque part, vous avez tout le volet à droite avec énormément d'options, la position, tourner, retourner quelque chose, le flipper. Ici, on a les couleurs, police, épaisseur de caractère, etc. Capital, blabla. Il y a l'opacité, il y a vraiment tout. Donc, c'est très complet.
Je vous laisserai apprendre à utiliser Depicter en profondeur ici sur les options. On est vraiment sur un page builder finalement, encore une fois. Donc pas grand chose à dire de plus ici, mais vous pouvez cliquer aussi bien sur les textes que sur les images. Donc sur les images, vous avez des options un peu différentes, mais vous avez plein d'options. Donc vraiment, c'est très complet. À gauche, on voit que ici, on est dans le menu photo. Donc il y a photo, texte, etc. Quand on est dans photo, on a accès à plein de photos, plein de micro-stocks directement. On peut cliquer dans les différentes catégories et prendre ensuite une photo qui nous intéresse et la glisser, déposer directement comme ça. Et vous voyez que quand on est à l'intérieur d'un masque, ça remplace automatiquement la photo comme ça en un claquement de doigts. Super agréable à utiliser, hein, vraiment. Depicter, c'est assez chouette. Vous avez toutes les photos là. Vous avez évidemment accès à vos photos dans l'onglet My Photos ici. Donc ça, c'est les photos que vous allez retrouver dans l'onglet Média de WordPress. Ensuite, sur le côté, vous avez également du texte. Donc là, vous avez des modèles de texte qui sont déjà tout faits, mais que vous pouvez entièrement modifier, la police, les espacements, écrire d'autres choses, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Mais vous avez des petits modèles qui sont tout faits comme ça, sinon vous partez d'un texte classique ici. Vous avez juste à le glisser, déposer là aussi, hein, et ensuite faire absolument ce que vous voulez avec. Toutes les options sont à droite. Ensuite, on a des vidéos. Donc là, il y a la possibilité d'aller chercher vos vidéos. Vous pouvez les uploader à partir de là. Ou d'aller dans vidéo ici et de embed. Alors pour intégrer des vidéos YouTube et Vimeo, je pense que c'est Depicter Pro. Il me semblait que c'était Depicter. J'ai pas l'impression là, parce qu'on me laisse le faire. A priori, non, c'est pas en pro. Donc tout ce que je vous montre là, c'est gratuit, hein. Il y a également des vidéos stock ici. Vous pouvez aller chercher des vidéos. Vous pouvez faire une petite recherche éventuellement ici. Ensuite ici, on a des formes, des shapes, des vecteurs aussi, des images vectorielles ici dans Stock Vectors. Vous pouvez vous balader là-dedans et chercher tout ce qui vous intéresse. Là, je me balade un petit peu, mais voilà, il y a plein de choses. Dans Shape, c'est complètement après déformable, etc. Donc, c'est vraiment très complet, hein. Ensuite, là, il y a vos vecteurs éventuellement ici. Les boutons, vous avez les boutons là et vous avez également les contrôles. Les contrôles, eh ben, vous pouvez également les glisser-déposer. Alors d'abord, il y a des petits éléments comme ça que vous pouvez glisser-déposer directement n'importe où dans votre slider. Mais sinon, c'est carrément les contrôles vraiment pour passer d'une slide à une autre. Si je le glisse ici, ça va se mettre automatiquement là à gauche et à droite. Et ça va être automatiquement, si je le souhaite, hein, du coup, et c'est comme ça par défaut, sur toutes les slides. Donc toutes les slides vont avoir ces petites flèches et c'est vraiment les petites flèches de navigation d'une slide à une autre. En l'occurrence, si je reste bien sélectionné sur la flèche là par exemple sur laquelle je suis, dans Options, j'ai ici la case cochée Show on all slides. C'est coché par défaut. Donc ça montre bien que ce sera le cas pour toutes les slides comme ça. Et donc c'est super bien géré. Il y a la même chose avec les petits éléments de navigation juste en bas là. Si vous voyez les 3 petits points pour dire sur quelle slide on est. C'est les petits points qu'on voit notamment justement ici. Et qu'on voit un petit peu plus bas, juste ici, Navigation Bullet. Vous pouvez les changer et les glisser-déposer si vous en voulez d'autres styles. Mais vous voyez, tout ça, encore une fois, c'est gratuit, hein. Je n'ai pas payé un centime, c'est une extension gratuite. Donc, je ne comprends pas. Mais du coup, voilà, vous pouvez faire absolument tout ça. Il y a les petits scroll indicateurs juste ici, super sympa. Vous pouvez les glisser-déposer, jouer avec, etc. Voilà, donc tout ça à gauche. En haut à gauche, là, vous pouvez revenir dans WordPress à tout moment, hein. Si on fait le tour ensuite comme ça, donc là, dans Options, j'ai des petites options générales par rapport à mon slider ici. Donc, on peut regarder rapidement, vous déroulez à chaque fois, vous regardez un petit peu tout ce qu'on peut trouver. Dans Général, là, j'ai des petites options, par exemple, sur la taille du slider. Quelle largeur, quelle hauteur, est-ce que je veux que ce soit automatiquement en full screen, est-ce que je veux un slider qui prend automatiquement toute la taille d'écran du visiteur quand j'arrive. Dans ce cas, vous arrivez, vous cliquez ici sur full screen, sinon je reviens ici par défaut. Vous avez un certain nombre d'options ici pour la taille, je reviens ici, ensuite on a navigation. Vous avez là aussi des petites options. Est-ce que vous voulez que ça boucle en permanence? Est-ce que vous voulez que ça change automatiquement d'une slide à une autre, toutes les 5 secondes, etc. Donc plein de petites options ici dans la navigation. Sliding Transition, là on commence à avoir des petits badges pro quand même, il était temps. Mais le type de transition, quel effet vous voulez que ça fasse pour les transitions? Là, ici, on a des Loading Options. Donc, on a la possibilité de glisser-déposer le petit temps de chargement. Si jamais il y a un temps de chargement pour tout l'élément, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qui apparaisse pendant ce temps de chargement, justement? Là, vous avez par exemple des choses super originales. Vous voyez les petits cœurs juste ici? Très original. Là, vous avez absolument tout ça si vous voulez. Donc, vous voyez qu'en plus, si jamais il y a des choses qui prennent du temps à charger, l'extension a prévu le coup. Il y a des petits effets qui sont vraiment très sympas. Et puis ensuite, avancer, callback. Donc voilà, ça m'intéresse un petit peu moins ici. Ensuite, on fait le tour, on passe par là. Je vais revenir à slide ici. Ici, on a la possibilité de jouer en permanence l'animation d'entrée pour que vous puissiez voir un petit peu, visualiser. Toc. Revenir en arrière, revenir en avant, etc. Voir un peu ce que ça rend sur tablette, mobile, PC.
Ensuite, ici, on peut publier évidemment ou preview l'ensemble de votre travail. Ici, rapidement, il y a l'onglet général. À chaque fois que vous cliquez sur un élément, d'abord, il y a l'onglet design où on était tout à l'heure. Là, ça, c'est quand on a un élément qui est sélectionné. L'onglet design, c'est tous les éléments de base du design. Et ensuite, il y a les autres éléments, options. Donc là, vous avez un certain nombre d'options. Par exemple, vous pouvez mettre des liens sur absolument n'importe quoi, évidemment. Une image de fond, un texte, une flèche, etc. Juste ici, un link element. Est-ce que ça ouvre dans un nouvel onglet ou pas? Il y a toujours la possibilité de mettre du CSS aussi, si vous voulez. Hover, c'est qu'est-ce qui se passe au survol d'une souris. Vous pouvez activer des effets, des changements de couleur, etc. Des animations. Donc l'onglet animation, c'est un onglet très important. C'est là où justement Depicter est capable de créer plein de templates pour nous avec des éléments qui arrivent dans tous les sens et qui sont souvent assez sympas. Tout est fait à partir de l'onglet animation, par exemple. Vous prenez n'importe quel élément, vous allez dans l'onglet animation et vous pouvez avoir des animations. Ça arrive par en haut, à gauche, etc. Animation in, animation out, donc l'animation d'entrée ou de sortie. Possible d'avoir des animations de sortie, c'est ça qui est dingue. Et vous pouvez changer l'animation à tout moment ici en cliquant sur Change et vous avez toutes sortes d'animations, ça arrive dans tous les sens, en tournant, en virevoltant, enfin voilà, tout est magique. Voilà, et puis l'onglet Action, notamment quand on clique par exemple Go to URL, etc. Il y a des petites actions de base. Et puis en fait, là où j'étais dans l'onglet Général, ce que je vous disais, là quand je clique dans le vide juste ici, j'ai les onglets génériques, on va dire, pour l'ensemble du slider. Donc ici, on a le nom, le background, la couleur de background de base, la durée justement 5 secondes à chaque fois avant que ça passe à une autre slide par exemple. On a dans avancé du CSS. Animation, ça c'est une animation pour l'ensemble du slider. Donc là, vous voyez qu'ils ont mis ça derrière le badge pro. Mais bon, pourquoi? Ils auraient pu mettre plus de choses en fait en pro, je pense. Et data source, c'est très intéressant. Data source, ça vous permet d'aller récupérer automatiquement des infos en temps réel, dynamique, donc sur votre site WordPress pour faire apparaître des choses réellement dans votre slider qui sont liées à des articles de blog sur votre blog ou à des produits par exemple sur une boutique e-commerce. Juste ici, Woo Product, and Big Product, Custom Post Type. Apparemment, on peut récupérer en data source des choses sur Facebook, Instagram. Je ne sais pas tester, mais c'est assez intéressant. Donc tout ça, évidemment, c'est normal, c'est en version pro. Et puis, donc comment on fait pour ajouter des slides? Vous êtes juste en bas ici. On voit du coup qu'on peut passer d'une slide à une autre comme ça. Et donc là, on n'en a qu'une seule. On voit qu'ils ont mis quand même un petit modèle 2 et 3 par défaut pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais donc là, c'est la 2, là, c'est la 3. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule. Et sinon, vous cliquez sur New Slide juste ici et vous pouvez en ajouter une nouvelle comme ça. Tous les éléments qui sont automatiquement présents sur toutes les slides, comme on a vu sur l'option tout à l'heure, vous voyez qu'ils sont là. C'est les petites flèches de navigation et les petits points juste ici. Hop, il faut cacher ça et on a les petites flèches de navigation, les petits points, etc. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on clique sur un élément et qu'on va dans Options, on voit bien qu'il y a Show on all slides. C'est pour ça que c'est tout le temps là. Et ensuite, on peut naviguer à tout moment d'une slide à une autre et vous modifier absolument tout ce que vous voulez modifier. Vous pouvez passer comme ça d'une slide à une autre et en ajouter autant que vous voulez. Voilà, et maintenant pour publier notre slide, comment on fait? Alors il y a un bloc pour les gens qui utilisent Gutenberg et sinon il y a un code court tout simplement. C'est possible qu'il y ait des éléments directement dans Elementor, dans Divi, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez un code court. Donc là, si je clique sur Publish Change, là juste ici, vous voyez qu'il y a effectivement le code court. Si vous voulez le récupérer, vous pouvez cliquer juste ici pour le mettre dans Elementor par exemple. Moi, j'ai juste cliqué sur Publier les changements sans rien faire de spécial et on va aller le mettre directement dans Gutenberg, dans les blocs. Les changements ont été publiés, je reviens en arrière, on fonce directement dans l'une de nos pages. Donc je vais aller dans Pages, toutes les pages, et puis on va prendre la première venue juste ici. Et ici, je vais faire une petite recherche Depicter, puisqu'on a le bloc, voilà, Depicter. Et ensuite, on a juste à sélectionner le slider sur lequel on a bossé, hop, publier. Et du coup, on va avoir une prévise ici. Je ne sais pas si ça marche toujours bien. Une fois, j'ai eu l'impression que ça ne marchait pas très bien. Là, a priori, ça marche bien. Il y a les petits effets bizarres. Vous voyez que là, on est à l'intérieur d'une boîte. Là, c'est lié au modèle de page dans Kadence. Ça n'a rien à voir avec Depicter. C'est lié à Kadence. En l'occurrence, ici, je peux d'ailleurs préciser Unboxed, pleine largeur, enlever le contenu en haut, en bas, enlever le titre, etc. Tout ça, c'est en lien avec le thème Kadence. Je mets à jour, on regarde le résultat rapidement, mais on va voir du coup un magnifique slider avec les petits effets d'entrée comme ça, voilà. Alors le fait que l'OS soit complètement à gauche l'image et qu'il y ait un espace comme ça blanc, c'est lié au slider. Ils ont mis une image, c'est un peu décalé. Voilà, donc après c'est à vous d'aller dans le slider, de prendre l'image et de la mettre un peu plus par là. C'est effectivement du coup par là. Par exemple, de décaler un peu les éléments, etc. Ça ne fait pas ça avec tous les sliders. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'on a un slider absolument magnifique. Regardez, des effets,
incroyable, des effets du futur. Là, la dernière slide, elle est blanche parce que j'ai rien mis dedans, mais vraiment, on est dans des effets du futur. Je trouve que les animations sur un site, c'est quelque chose de très délicat, mais quand c'est utilisé à certains endroits bien précis, par exemple au niveau d'un slider et que globalement vous avez très peu d'animations sur le reste de votre site, bah, ça peut être très classe. Et en témoigne ce slider-là, qui pour le coup, bah, il y a beaucoup d'animations, mais je trouve ça quand même très classe à partir du moment où le reste du site n'est pas bariolé d'animations comme ça. Voilà, alors la version pro, elle est quand même intéressante. Vous avez de l'IA, vous avez des templates qui sont super canons. Je vous ai montré celui avec les chaussures. Vous avez la possibilité d'avoir du contenu dynamique, beaucoup plus, parce qu'il n'y a quasiment rien en version gratuite. Et puis il y a 2-3 petites options, des animations, des choses en plus dans la version pro. Mais vraiment, la version pro est super abordable. Je peux vous montrer rapidement le prix. Vous allez voir, c'est une misère. Depicter Pro, juste ici, c'est 29 $, donc on va dire 25 €. 25 € pour votre site pour toute l'année avec tout ce qu'il y a dans la version pro du coup. Là, il y a YouTube, YouTube Vimeo, on pouvait mettre des vidéos mais pas en background, peut-être pas en background, voilà. Il me semblait bien avoir vu quelque chose. Mais voilà, vous avez tout ça en plus. Pour la version pro, 25 €. Si vraiment vous avez besoin de certains templates qui sont vraiment canons, que vous bossez sur un site sérieux, etc., 25 €, c'est vraiment pas cher. Et si aujourd'hui, je devais vous recommander une extension de slider, si vous devez absolument mettre des sliders sur votre site et que quelque chose de basique avec Cadence Block, Spectra ou dans Elementor, dans Divi, ça ne vous suffit pas, je vous recommande par défaut désormais l'extension Depicter que je trouve absolument géniale. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis si vous avez des questions, posez-les également en commentaire. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi sur WordPress et apprendre WordPress, vous former ou pourquoi pas même vous former au métier de freelance WordPress et utiliser un peu les outils que je vous montre notamment dans ces tutoriels gratuits pour faire des projets pour vos clients et pour votre activité de freelance. Et j'ai des formations, tout se trouve dans la description de la vidéo, je vous laisse aller jeter un œil, vous trouverez les différents liens. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel WordPress sur cette chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait évidemment. À très vite, ciao.